Bien, alors pour ceux qui n'ont pas écouté les précédents cours, vous pouvez les retrouver sur ccgn.fr. Voilà. Ça résume Donc, tout ça. les précédents cours, on avait parlé des cours sur les bénédictions du matin. On avait expliqué les bénédictions du matin. Ben, c'est la session cours audio sur ccgn.fr. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce soir, on va s'intéresser plus à comment prier et qu'est-ce qu'on fait avant prier et dans quel esprit aborder la prière, etc. Et comment, c'est quoi en fait l'esprit même de la tefila. C'est un peu, on va dire, la globalité, pour résumer en 2 mots un peu le cours. Alors, si on regarde un petit peu le processus de la tefila, et on retrouve aussi comme ça dans le sidon un peu cet ordre-là, avant la tefila, on retrouve 3 mitzvot. On retrouve 3 mitzvot que l'on fait avant de prier. Quels sont ces mitzvot? Alors, il y a première chose, c'est le talit katan. On voit qu'on peut faire une bénédiction sur le talit katan. Il y a une notion de pouvoir porter effectivement ce talit katan. Alors, c'est quoi le talit katan? Le talit katan, c'est une opportunité que Dieu nous donne de faire une mitzvah toute la journée. On peut également le porter la nuit. C'est même, on va dire, une pratique courante chez certains chassidim. Et c'est quelque chose qui peut être fait à partir de 5 ans. Donc ça veut dire que l'enfant, dès qu'il arrive à l'âge de 5 ans, où on considère qu'à partir de cet âge-là, il comprend ce qu'il fait, à partir de cet âge-là, il peut déjà mettre ce qu'on appelle le talit katan. Donc le talit katan, en fait, il a ces avantages-là. On peut le mettre toute la journée, tous les jours, même si on n'est pas très âgé et qu'on ne comprend pas en fait tout ce qu'on fait, mais on comprend qu'on a un talit. Et pourquoi on met un talit? Que ce soit talit katan ou talit gadol d'ailleurs, on met un talit, c'est usrartem. C'est pour se rappeler des mitzvot que Dieu nous a ordonnés. D'accord? On dit que le talit, tzitzit, le mot tzitzit, avec les 8 nœuds, etc., et tous les fils qu'on retrouve, ça va faire la Gematria 613. Et donc ça fait la Gematria de mitzvot. Dans le petit et dans le grand, c'est les mêmes fils. C'est les mêmes fils, exactement. Le petit et le grand, c'est les mêmes fils. Après, il y a différentes coutumes de les faire par rapport aux coutumes Ashkenaz, Sfarad et Chabad. Deuxième chose donc, que l'on retrouve, c'est le talit gadol. Donc, à la différence du talit katan, le talit gadol, déjà, on le met à partir d'un certain âge. Alors, chez Sfarad, on le met à partir de la bar mitzvah. Chez Ashkenaz ou chez Chabad, on le met à partir du mariage. Donc, on voit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à partir de 5 ans. Même le jour de la bar mitzvah, ils ne mettent pas. Non, non. Ashkenaz, Chabad ne mettent pas. Et c'est que par contre, c'est quelque chose que l'on met tous les jours. Le talit, c'est quelque chose que l'on met tous les jours. Excuse-moi. Le talit katan, c'est la même prière que le talit gadol? Non, alors je vais y venir. Ensuite, la troisième mitzvah que l'on retrouve, là j'explique à peu près en globalité les mitzvot. La troisième mitzvah qu'on retrouve, c'est les tefillin. Les tefillin, c'est pas une mitzvah qu'on fait tous les jours, puisque Shabbat et Yom Tov, on ne met pas les tefillin. Et Chol HaMoed, ça dépend des coutumes, mais en général, on ne met pas les tefillin. Et donc, on va dire que c'est une mitzvah qui est moins courante que le talit. Donc on a ici 3 mitzvot, et on part de la plus courante à la moins courante, quelque part. Et vous verrez, vous ouvrez le livre, si vous ouvrez le livre, et ben vous avez la page des tzitzit avant la page des tefillin. Juste avant. La page. Ça commence bien. Voilà. Là, vous avez la page des tefillin et là, la page des tzitzit. Donc la page des tzitzit vient avant. Effectivement, c'est quelque chose que l'on fait avant. Alors maintenant, quelle est la différence dans la conception de ces mitzvot et de la façon dont on l'a fait? Alors le talit katan, déjà, c'est quelque chose qui n'est pas voyant. C'est quelque chose que l'on met en dessous sa chemise. C'est quelque chose que l'on laisse apparaître seulement par les fils qui vont ressortir. Oui. Et en tout cas, c'est quelque chose qui n'entoure pas le corps. Oui, c'est pas obligé, mais bon, ça veut dire la seule signe distinctif effectivement qui pourrait y avoir. Maintenant,
en fait, ce qu'il y a, c'est que le talit katan n'entoure pas tout le corps. Il entoure seulement une partie du corps. Enfin, on va dire il couvre une partie du corps. Le talit gadol, lui, à la différence du talit katan, couvre tout le corps. D'où la différence dans la bénédiction. Quand on parle du talit katan, on nous dit al mitzvah tzitzit, sur la mitzvah tzitzit. Effectivement, Dieu nous a ordonné de mettre une tzitzit. Donc al mitzvah tzitzit. Et quand on parle du talit gadol, le bracha que vous faites, c'est quoi? Leitatef betzitzit. C'est quoi leitatef? Leitatef, c'est s'entourer, s'habiller du tzitzit. Donc effectivement, il y a ici une différence, puisque la conception de l'habit n'est pas pareille. Les femmes ne font pas ces bénédictions. Les seuls, alors, bien sûr, les bénédictions, les prières sont faites de la même manière par une femme ou par un homme. C'est la même structure, ça reste la même structure. Voilà. Et encore une fois, le dernier cours, on avait dit que les bénédictions du matin, c'est les seules prières dont la femme est obligée de faire. Les autres prières dépendent du temps. Et donc, comme ils dépendent du temps, c'est une mitzvah que la femme n'est pas obligée de faire. On avait expliqué que les bénédictions du matin, ce n'est pas une mitzvah qui dépend du temps. Encore une fois, on va voir les cours. Et si te manque quelque chose, tu vas me voir. Pardon? Jusqu'à tous les bénédictions du matin. Tous les bénédictions du matin, c'est 3 pages ou 4 pages. Je te montrerai après. Donc, après, on avait parlé de la mitzvah des tefilines. Alors, là, on change de catégorie. Là, on change de catégorie. Les tefilines, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi on met les tefilines? Pourquoi on met les tefilines? Quelqu'un sait pourquoi on met les tefilines? Pour s'attacher les mitzvot à son bras et dans sa tête. Un peu plus que ça. Pour s'attacher à Dieu, pour se rappeler la grandeur de Dieu, ça c'est très bien, ça c'est un bon point. Le deuxième chose que vous avez dit, c'est aussi un très bon point. On les met à côté du cœur et à côté de la tête. Mais pourquoi à côté du cœur et à côté de la tête? Il est écrit dans le Shulchan Aruch, et pratiquement la Moazaken aussi l'explique dans son Shulchan Aruch, mais c'est écrit dans le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo aussi. C'est écrit, en réalité, pourquoi on le met à côté du cœur et à côté de la tête? Parce que qu'est-ce qui domine nos sentiments? Première chose qui domine nos sentiments, c'est le cœur. Le cœur, c'est le centre de nos sentiments. Et la tête, c'est elle qui va dominer le cœur. D'accord? Donc le cœur, c'est le source des sentiments. Et le mohar, donc l'intellect, domine sur les sentiments. C'est-à-dire qu'il, lui, peut décider si tu vas être triste ou pas triste selon les émotions qu'il va percevoir. C'est pour cela que, en réalité, quand on met les tefilines, il faut faire bien attention que le yud soit dirigé vers le cœur. D'accord? Et ainsi que quand on met les tefilines à la tête, il faut bien qu'elle soit centrale. Bon, ça, de toute façon, qu'on les mette un peu tordu, il faut que ça soit mettre juste entre les yeux, parce que c'est marqué entre les yeux. Pourquoi? Parce que bon, il se trouve que le cerveau se trouve à peu près dans toute la tête. Il mettait le miroir là. Alors, donc ça c'est Première version. Ça, c'est à peu près les 3 mitzvot qu'on peut retrouver dans cet ordre-là, en tout cas, que l'on va accomplir, en tout cas, avant de faire la prière. D'accord? Maintenant, là, je vais ouvrir le livre. Il y a une dernière mitzvah que l'on fait avant la prière. Et là, on va ouvrir le livre parce qu'on va rentrer dans des sujets un peu plus profonds. Alors, on va s'arrêter juste sur une phrase. Et c'est sur cette phrase qu'on fera la suite du cours. C'est la page 19. Donc la prière du matin. Dans le Patar. Pardon? Non. Juste avant. La petite phrase en clair que vous n'avez pas vue. Alors, il faut savoir une chose. C'est que cette phrase-là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire... la page 19, tu l'as la page 19, c'est pas, t'as pas le patard toi. Non mais c'est pas grave, si elle n'a pas le patard, il y a aussi. Non mais il y a aussi. c'est 19 aussi ça. C'est le livre. En fait, qu'est-ce qui a marqué?
donc, Areni Mekabel Alay Mitzvat Aseh Shel Va'afta L'Racha Kamocha. Donc, on dit, je reçois sur moi la mitzvah d'aimer mon prochain comme moi-même. D'accord? Mais bon, après, il reste dans cet esprit. Alors, il dit, Areni Oev et Kol Echad Ve'echad Mibnei Israël Kenafshi Meodi, j'aime chaque juif comme mon âme et comme, comme moi-même. Et il dit, je me prépare donc, Areni Mezamen Pesheli, je prépare ma bouche, les palais, la prière, les fnemelech, macham, lachim, akashbochu. Dites-moi, dans cette phrase, il y a deux choses. On parle donc d'aimer un juif, et tout d'un coup, dans cette phrase, on dit, je me prépare à prier. Mais quel rapport entre aimer un juif et prier? Et pourquoi cette phrase doit être dite avant la tefila? Et c'est là où je vais venir dans ce sidour-là. Alors ici, il explique carrément que c'est un sidour d'après le Harizal. Il explique carrément que le Harizal nous dit que cette phrase est une base, messieurs, dames, de la tefila. C'est une base de toute la tefila. Alors, je vous pose la question. Quelle importance il y a dans le fait d'aimer chaque juif avant de prier? Quel rapport maintenant entre l'amour qu'on a avec chaque juif et la prière? Alors, pour ça, on va d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'amour, qu'est-ce que ça veut dire Ahavat Israël, en quoi consiste Ahavat Israël, et pourquoi donc c'est aussi important que ça de faire rentrer cette notion avant la tefila. Donc, déjà, la question qu'on pourrait se poser, parce que chez nous, les juifs, on répond à une question par une question, c'est pourquoi un juif doit-il aimer un autre juif? Pourquoi Dieu nous ordonne d'aimer un autre juif? Mais je l'aime pas. Si je l'aime pas, je l'aime pas. Pourquoi? Si c'est un juif, je dois l'aimer. Non, je ne peux pas ne pas l'aimer. Je dois l'aimer. Même s'il est méchant. Même s'il est méchant, même s'il m'embête, même s'il m'a fait les pires choses du monde. Je dois l'aimer. Oui? C'est pas possible. Comme vous dites, c'est pas possible. Mais on a une mitzvah d'aimer. Ou alors il faut être Hachem, mais Hachem, il n'y en a qu'un. Non, on peut de. Alors attendez, une seconde. C'est vrai qu'on n'arrive pas tout le temps. C'est vrai qu'on n'arrive pas tout le temps. Mais en tout cas, dans cette phrase, on s'y engage. On dit voilà. C'est hypocrite. Non, attendez, une seconde. On dit voilà, Dieu, moi, j'essaye d'aimer chaque juif. Maintenant, je sais que je ne suis pas parfait, et je sais que j'y arrive pas tout le temps parce qu'il y en a qui vont un peu trop loin. Voilà. Concrètement. Mais nous, on doit faire notre maximum pour aimer chaque juif. Je comprends par rapport à ce qui vous arrive. Bon. La Chassidoute explique, en réalité, que la conception du peuple juif est faite d'une manière que un juif ne peut pas ne pas aimer l'autre juif. La Chassidoute, en réalité, nous explique que si la conception du peuple juif est faite, et en réalité vient d'un shoresh en haut, d'un endroit en haut, où tous les neshamot, tous les âmes du peuple juif sont incluses dans cet endroit. Et donc, Chassidoute continue à expliquer que là-haut, en réalité, se trouve un corps, donc avec une tête, des mains, un cœur, etc., des pieds, ou un peu à l'image, c'est bien sûr un corps dans l'image de l'homme, puisqu'on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc il existe comme ça un corps qui représente le peuple juif, duquel tous les âmes du peuple juif sont issues. On a tous la même source. Et c'est ce qui peut expliquer pourquoi il y a des juifs qui sont, on va dire, plus haut spirituellement que d'autres, et plus haut même, des fois, ça se fait aussi que des fois, il y en a plus haut matériellement que d'autres. Pourquoi? Parce que il y en a qui sont issus de, par exemple, d'une neshama qui tient sa source dans le niveau, on va dire entre guillemets, le niveau de la tête de ce corps, parce que c'est pas vraiment une tête, donc c'est à peu près le niveau de la tête. Il y a d'autres neshamot
qui viennent du niveau du cœur, par exemple. C'est déjà plus bas dans la conception de l'homme. Il faut savoir que dans la conception d'un corps humain, si on regarde bien en fait comment le corps est structuré, ce qu'il y a de plus haut dans le corps, eh ben, c'est le plus important. Et ce qu'il y a de plus bas dans le corps, c'est quelque part le moins vital. Et plus on va bas, jusqu'au pied, la plante du pied, eh ben, plus c'est moins vital, mais en tout cas ça sert à une chose, c'est que si le cerveau il n'avait pas les pieds, il ne pourrait pas aller où il veut aller. Et donc, le cerveau a besoin de pieds, mais le pied pour aller où il veut, il a besoin aussi du cerveau. Et c'est un peu cet esprit du peuple juif. Nous sommes tous unis dans ce corps, et le cerveau, il y a des neshamot qui viennent du cerveau, donc ces neshamot-là ont un certain niveau, donc des grands rabbanim, des grands tzadikim, et d'autres neshamot, qu'on appelle les simples du peuple, sont issus des parties du corps, la jambe, le pied, etc. Jusqu'à les plus simples, des plus simples, que là c'est vraiment une neshama qui vient de tout en bas du pied. Et il faut rendre ce corps, voilà. Mais en tout cas, le point ici, il est, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on est tous finalement du même corps. Qu'on peut avoir l'impression qu'il y a un juif qui est plus intelligent qu'un autre. Parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi ce juif-là connaît plus de Torah que moi? Bon, il a peut-être étudié plus que moi, mais pourquoi à moi on ne m'a pas donné la chance d'étudier? Alors, pose-toi la question, hein. De l'autre côté, est-ce que tu as la capacité d'apprendre autant que lui? Bah, si tu vois ce juif, tu te dis oui, lui il connaît toute la Gemara par cœur, toute la Torah par cœur. Pourquoi moi on ne m'a pas donné cette chance? Mais si on t'aurait donné cette chance, si on t'aurait fait rentrer dans une grande école, est-ce que pour autant tu aurais eu HEC de commerce? Non. C'est pas tout le monde qui peut faire des grandes écoles et des grandes choses. Il y a des gens qui ont une capacité de faire des grandes choses. Ils ont une neshama comme ça, une âme, qui a une nature de influencer les autres. Vous avez certaines personnes, juste en parlant avec vous, juste avec la parole, elles peuvent vous attirer. Il y en a qui profitent un peu de ce pouvoir pour vous arnaquer aussi. Mais voilà, après ils peuvent vous amadouer aussi. Bon, c'est autre chose. Vous avez d'autres personnes, c'est pas la parole chez eux, c'est les actions. Quand ils font quelque chose, c'est phénoménal. C'est vraiment, ils font des trucs. Comment il est arrivé à ce résultat? Alors que nous deux, on a fait la même chose à la même période. Et lui, il est en haut de la pente et moi je suis en bas de la pente. Parce que lui, son action, elle a plus de répercussions que la mienne. Voilà. Pourquoi? Quelle est la différence? On a fait la même action à la même minute, à la même seconde. Eh bien, c'est que lui, sa neshama, son âme, elle a plus d'impact que moi. Et ça s'explique aussi par rapport aux non-juifs. Ce n'est pas un phénomène juif. C'est un phénomène, on va dire, qui existe, universel, qui existe chez tout le monde. Mais chez les juifs, on retrouve ce niveau par rapport à des tzadikim, par exemple. On ne peut pas dire pourquoi moi je ne suis pas né un tzadik. Parce que ta neshama, elle ne vient pas d'un endroit haut. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare à prier. Bon, c'est bon, on a compris maintenant que moi, juif, je suis uni avec le juif qui se trouve en Australie, que ça se trouve, je ne connais même pas. Donc ça se trouve, je ne sais même pas si je l'aime ou je ne l'aime pas. D'accord? C'est pas du juif d'Australie qu'on parle. Non, mais sachez, monsieur, Je on parle des 600 000 âmes juives qui se trouvent dans le monde. On parle de tout. À côté de nous, on peut ne pas aimer. Non, oui, mais, ok. Mais maintenant, on vous parle de tous les âmes juives. À plus forte raison de l'âme juive que vous n'aimez pas. Mais là, on vous parle de toutes les âmes juives qui existent dans le monde, qui sont ici. Eh bien, toutes ces âmes juives sont dans le même corps, là-haut. Viennent de la même source. À plus forte raison, celui que vous n'aimez pas. Et vous savez pourquoi vous ne l'aimez pas? Parce que souvent, il arrive que deux neshamot qui viennent d'un endroit un peu contraire dans le corps, dans le corps ça existe, hein, par exemple, des endroits main droite et main gauche, alors il y a un plus faible que l'autre, etc. Ben souvent, il arrive que ces deux personnes n'arrivent pas à se coordonner. Parce qu'il faut trouver C'est pas facile. Essayer de coordonner la main gauche et la main droite, c'est pas facile.
Et la main gauche, surtout quand elle est plus faible, il faut que la main droite vienne la remplacer. C'est pas facile parce que la main droite ne veut pas toujours faire l'effort, etc. Pardon? Ouais. Des deux mains. Mais non. Non, en tout cas, il y a une notion, par exemple, le Harizal qui était un des plus grands tzaddik qui existe. Lui disait chaque jour disait ce qu'on appelle le vidouille. C'est-à-dire qu'il faisait le halchet et il demandait pardon à Kadosh Baruch Hu sur des fautes. Alors, une seconde, vous vous rendez compte ici, on parle de quoi? Du Harizal. Un des plus grands tzaddiks de tous les temps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon à Dieu sur ses fautes. Mais quelle faute il a? Pour lui, c'est énorme, alors que nous, Non, on doit les faire tous les jours, et on dort la nuit. Je vous dis alors une que chose. Lui, pendant un an, il va pas dormir. Quelle faute il a? L'explication. C'est vrai, parce qu'il y a un certain niveau. L'explication. Le petit truc de rien. L'explication, elle est que, en réalité, le Harizal, qu'est-ce qui le dérangeait? C'est pas qu'il a fait une petite faute. Le Harizal, ce qui le dérangeait, c'était que l'autre juif, au bout du monde, il a fait une faute. Et comme le Harizal, dans sa Neshama, il y avait aussi la Neshama de l'autre juif, ils viennent du même corps, et bien ça le dérangeait. C'est-à-dire une chose, vous, demain, si votre tête, elle va bien, mais, Chaz de Shalom, vous avez une blessure au pied, est-ce que vous allez pouvoir être à 100% de vos capacités? Et vous pouvez me dire demain qu'avec seulement votre tête, vous arrivez à faire tout ce que vous voulez? C'est impossible. Si votre tête va bien et le reste ne va pas bien, ça sert à quoi? Et de l'autre côté aussi. C'est-à-dire que la tête, c'est elle qui va tout ressentir. Bon, ça c'est une chose. Mais le corps a besoin que tout fonctionne bien. D'accord. Donc on a tous compris cette notion. Mais en fait, si vous voulez, pour être plus précis, dans la mitzvah d'Avat Israël, il existe deux notions, si tu veux. On va donner l'exemple avec Réhouven et Shimon. Alors, Réhouven, voilà, il aime Shimon. Alors, dans cet acte que Réhouven aime Shimon, eh ben, on peut dire que finalement, il s'aime à lui-même. Parce qu'en fait, dans Shimon, il y a aussi une partie de Réhouven. Donc, on peut dire finalement, Réhouven, il s'auto-aime. Il s'aime à lui-même. Deuxième cas, Réhouven aime Shimon. Oui, il aime Shimon. Il aime l'âme de Shimon. Ou bien, encore même, il s'aime à lui, carrément. Il s'aime à lui. Eh bien, dans lui, il y a aussi l'âme de Shimon. Donc, s'il s'aime à lui, c'est qu'il aime Shimon. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous aimez? Je ne veux pas de mal. Est-ce que vous vous aimez? Si vous vous aimez, c'est que vous aimez chaque juif. À partir du moment où vous vous aimez, c'est que vous avez la possibilité d'aimer chaque juif. Il faut d'abord, en fait, en fait, avec Israël, c'est ça. D'abord, arriver à s'aimer soi-même pour aimer le prochain. Parce qu'avant d'aimer l'autre, il faut pouvoir s'aimer soi-même. C'est ça qui n'est pas évident. Maintenant, on a compris cette notion qu'il faut d'abord, donc c'est très beau tout ça, mais quel rapport avec la celui-là, finalement? Alors si on réfléchit un petit peu, c'est quoi la celui-là? C'est connu que... Pourquoi? Alors déjà, il faut savoir que la celui-là, c'est une mitzvah. Et marloquette, dans les poskim, de savoir est-ce que la Torah c'est une mitzvah qui est midoraita, c'est-à-dire de la Torah, ou une mitzvah miderabanan, c'est-à-dire une mitzvah des sages. Et marloquette comme ça. Et il y a beaucoup de poskim donc dans cette chose-là. En tout cas, la chose que l'on peut dire, c'est que la tfila, la prière, c'est de la Torah. Et la demande des besoins, c'est des rabbanan, c'est des sages. C'est-à-dire, il y a deux notions dans la prière. Il y a la prière louer Dieu. Alors ça, on a un devoir toraïque, d'après la Torah, de louer Dieu, de remercier Dieu. Et, d'après les sages, on a un devoir de demander, s'il nous manque quelque chose, de demander ce manque. Et où on retrouve ça? Pourquoi la tefila a été instituée? Pour remplacer le korban. À l'époque, dans le Beth Amikdash, quelqu'un qui avait fauté,
alors il n'allait pas demander pardon à Dieu en faisant la prière comme on fait maintenant le Tachanoun, ou pour remercier Dieu sur un bien, il n'allait pas faire une prière. Il allait au Beth Amikdash offrir un korban, un sacrifice, En fonction de ses moyens. en fonction de ses moyens, et par rapport à la chose dont il était, on va dire, il était, les choses qui lui arrivaient. Par exemple, il y avait des korbanes pour remercier Dieu. C'est un korban spécifique. Après, il y avait des sacrifices pour la faute légère. Il y avait des sacrifices pour la faute plus grave. Il y avait des sacrifices qu'on appelle aussi le khatat, c'est encore une autre sorte de sacrifice. Il y avait aussi le sacrifice. Il y avait l'abonnement sacrifice pour les gros. Mais en tout cas, aujourd'hui, qu'on ne peut plus faire les corbanotes. Vous savez le nombre de fautes que je fais? Aujourd'hui, que le Beth Amikdash n'est plus, on a remplacé, les Chachamim ont remplacé, à Sheikh Nesset Agdola, ont remplacé les corbanotes par la tefila. Et si on réfléchit, si on regarde un petit peu, comment il devait être le korban? Saint. Pardon? Saint. Pas seulement saint. Il devait être un mot. Je veux un mot. Non, je l'ai entendu ailleurs. Parfait. Il devait être parfait. Qu'est-ce que ça veut dire, parfait? Ça veut dire qu'il devait avoir aucune blessure, aucune maladie, aucun défaut. En deux mots, la Rolls-Royce de la vache, la Ferrari du taureau, la Jaguar de la colombe. C'est ça que ça devait être un korban, le meilleur de ce qui existe. On ne pouvait pas amener une vache avec sa canne. Non, ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est ce qui a causé la destruction du Beth Amikdash avec Bar Korba et Bar Karva, c'est la fameuse histoire. Un qui a blessé la vache et a dit aux Romains, allez l'amener au Beth, etc. Bon. Mais en tout cas, un korban devait être parfait. Et je vous pose une question, messieurs. Est-ce que vous pensez que vous êtes parfait? Alors, il y a un fameux dicton qui dit « Personne n'est parfait ». Ben moi, je vais changer ce dicton. Personne n'est parfait quand il est dans son coin. Personne n'est parfait quand il s'y trouve seul. Surtout un juif, il n'est pas parfait tant qu'il croit qu'il est parfait. Et il n'est pas parfait tant qu'il reste seul. Mais un juif qui décide de s'unir avec les autres juifs, un juif qui décide de rentrer dans cette union, là, c'est plus la même chose. Là, c'est pas la même chose. Il rentre dans le corps de Céleste, qui représente le peuple juif, et ce corps-là est parfait. Puisque c'est une création divine, il est parfait. Et automatiquement, on retrouve la qualité du korban. Et donc, on peut commencer à prier. D'où l'importance de dire à Kadosh Baruch Hu, voilà. Avant de prier, je te dis une chose. Je ne suis pas un juif parfait. Je ne suis pas un juif bien. Mais je prends sur moi d'essayer d'aimer chaque juif. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle on a la coutume, et c'est très important, de ponctuer cette notion par un acte. C'est-à-dire, tout simplement, mettre la tzedaka avant de prier. C'est une action simple, mais très importante. Tous les jours. Pas seulement, Avant de lire ça. avant de lire ça, exactement. Et après, on peut le mettre aussi dans Vaïvar David, c'est pas un problème. Mais pas seulement le matin. Pas seulement avant la tefila du matin, avant la tefila de l'après-midi. Aussi, on peut mettre la tzedaka. Par contre, le soir, on dit que le soir, ce n'est pas tellement un moment pour mettre la tzedaka. Par contre, quelqu'un qui veut faire une tzedaka le soir, bien sûr, t'as la vracha. Mais on dit que le soir n'est pas propice à la tzedaka. Le soir n'est pas propice. Alors quand on rentre dans la tzedaka, on rentre dans une autre notion.
Mais en tout cas, aussi, pourquoi la Zaka? Parce que qu'est-ce qui aide plus un juif et plus un autre que la Zaka? Alors oui, c'est sûr, la meilleure Zaka qu'on peut faire, c'est trouver un pauvre et lui donner quelque chose, mais on n'a pas. Alors bon, on a une boîte devant nous. Des fois, on est même dans les synagogues, il y a des gens qui ramassent l'argent. Mais en tout cas, c'est l'amour du juif. C'est-à-dire, par ça, par cette action-là, on est en train de dire à Akadosh Baruch Hu, voilà, tu vois, je suis prêt à aimer chaque juif. Et donc, Paul, vous avez posé une très bonne question, il dit, mais si on n'aime pas chaque juif? C'est pour ça que dans le Telat Hashem, ici, il met, mais en tout petit, il met comme ça, il met une phrase, il dit, Nachon lomar kodem atfila. C'est-à-dire, il est bon de dire avant la tfila. En 2 mots, c'est vrai, c'est quelque chose que quand on le dit, on devrait pouvoir se retrouver dedans. Mais on sait très bien que c'est pas ça. Donc, il est bon de dire avant la tfila, voilà. Pour me rendre quitte, je le dis. Même si je sais que il manque. Mais il est bon de dire avant la tfila pour s'unir dans cet esprit. Et le deuxième avantage que vous aurez aussi dans le Telat Hashem, c'est que tout de suite après le Harei Mekabel, vous avez le Matovu. Matovu, c'est tout simplement les psukim de Teilim qu'on va retrouver. D'ailleurs, la tfila est basée pratiquement entièrement sur des Teilim, sur des psaumes de David. Et le Matovu, c'est ces 3 psukim-là qu'on va retrouver dans la Gemara, et vous allez les retrouver dans le Patar. C'est ici. En entrant à la synagogue, on dit. Et ces phrases-là se retrouvent dans la Gemara, sauf que là, dans le Telat Hashem, ça a été incorporé dans la tfila. C'est fait de façon que ça a été incorporé dans la tfila, pour être sûr qu'on le dit. Et ça parle encore sur l'unité du peuple juif, puisque d'abord on commence par la plus belle des prophéties qui a eu lieu. Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, Yaakov, tes demeures Israël. C'est la prophétie de Bilam. Mais ici on voit quoi dans cette prophétie? Ici on voit l'unité du peuple juif. Quelle est la beauté de l'unité du peuple juif? Donc on vient de parler de l'unité du peuple juif. Dans cette notion on la retrouve ici. Et ensuite, Va'ani berov chasdecha, dit moi dans ma grande bonté, avo betecha, je viendrai dans ta maison, et shtachave elechal kochecha beiratecha, je me prosternerai dans tes palais célestes, dans ta crainte. Et ensuite il termine, il dit Va'ani tefilati, et moi ma tefila, lecha Hashem et ratzon, Elokim berov chasdecha neni bemet ishecha. Dieu, dans ta grande bonté, réponds-moi dans la vérité de ta splendeur. Alors, ce verset-là, il est un peu... Pourquoi on dit quand on rentre à la synagogue? On dit, moi, ma tefila, donc on dit quoi? Vani tefilati, moi, ma tefila, lecha Hashem, edratson, c'est un moment de volonté. Il faut savoir, qu'est-ce que ça veut dire, edratson? Edratson, ça veut dire un moment propice. Attends. Toi, tu t'appelles, parce que rappelle-moi, tu es un grand sadique. Comment tu sais si maintenant, à l'instant où tu rentres dans la synagogue, c'est un moment propice? Je comprends pas. Okay. Comment tu sais si c'est un moment propice? Comment tu sais si à l'heure à laquelle où tu vas prier, Dieu, il a décidé que c'est un moment propice où il va accepter ta tefila? Bon, je l'espère, mais là, c'est pas ce que tu es en train de dire. Là, tu dis, ma tefila à toi, Dieu, c'est un moment propice, je l'affirme. Je le dis, c'est un moment propice. Donc comment tu peux te permettre d'affirmer que c'est un moment propice? Et là, on va retrouver encore cette notion qu'on a expliquée dans le cours. Et le secret se trouve dans le début du pasuk. C'est Va'ani tefilati. Et moi, ma tefila. Qu'est-ce que ça veut dire, Va'ani? Moi, ma tefila. Qu'est-ce que ça veut dire, moi, ma tefila? Ça veut dire que quand toi, tu vas faire partie de ta tefila. Tu vas rentrer dans ta tefila. Tu ne vas pas être, il y a moi, il y a le sidour, et il y a ma tefila, et je ne sais même pas ce que je dis. Je ne sais même pas je ne sais même pas où j'en suis. Je ne sais même pas quel page c'est. Je ne sais rien. Non, tu fais partie intégrante de ta tefila. Comment? Tu te sens concerné.
Alors la façon la plus concrète de se sentir concerné, comme on l'a dit, c'est de prendre un engagement. Et cet engagement, encore une fois, c'est le même sujet qu'on a dit, c'est de prendre l'engagement d'aimer chaque juif. C'est très important de dire ces psukim avec le Haréni Mekabel avant la tefila. Parce que c'est un punch, ça nous donne un punch pour la tefila. Et en réalité, ces notions-là qu'on a citées maintenant, on va les retrouver dans toute la tefila. Toute la prière va nous parler de trois choses. L'unité du peuple juif, l'amour qu'un juif doit avoir à Dieu et l'implication qu'on doit avoir dans cette tefila. Ces trois sujets-là, on va les retrouver toute la tefila. Toute la prière, sans cesse, on peut trouver ces sujets-là. Ces trois sujets qui font que notre tefila va être une bonne tefila. D'accord ? Et donc, si on part dans ce niveau d'esprit, alors, finalement, il y a un très beau dicton du Zohar que je voudrais citer, même si ça peut vous faire peur parce que c'est le Zohar, mais ne vous inquiétez pas. C'est marqué dans la tefila, dans une bénédiction, pour vous donner un exemple. C'est marqué dans la tefila, donc, dans la Amida, dans la prière de Sim Shalom. C'est marqué Bachenu avinu kulanu ke'echad. Bénis-nous, notre Père, tous comme un. De quoi on parle ici ? C'est ce qu'on a dit au début. Exactement. Mais il faut savoir que Dieu, où Dieu réside, Dieu ne réside pas dans un endroit qui est entaché, qui est séparé. Dieu réside dans un endroit entier. Et donc si nous on décide d'être un endroit entier, c'est-à-dire d'aimer chaque juif et de se trouver dans cette unité, alors on a le Bachenu Avinu. Si on est dans l'esprit d'être Kulanu Ke'echad, tous comme un, de nous, malgré nos différences, être dans l'unité, alors on obtient le Bachenu Avinu, on obtient la bénédiction. Et c'est ça, encore le sujet de la tefila, je peux citer des milliers d'exemples. Et comme ça, dans toute la tefila, on va retrouver cette notion de où l'importance de l'amour, de prendre sur soi l'amour du peuple du juif avant de commencer la tefila. Avant toute chose, on doit s'engager, même si on sait qu'on n'est pas parfait, on doit s'engager à aimer chaque juif, à donner à Zdaka, et par ça, notre prière sera plus sincère. Par ça, notre prière sera automatiquement plus acceptée. Voilà. C'est, en tout cas, ce qu'on peut retenir du cours, c'est que malgré le peuple juif, malgré ses différences, et malgré qu'il y a des gens plus hauts que d'autres,